S'il y a quelqu'un parmi les Otaniens qui a encore toute sa capacité cognitive, qui est sain d'esprit, c'est bien le Premier ministre hongrois et sa Hongrie. Je crois bien qu'ils sont en train d'exercer la présidence tournante de l'Union européenne. Viktor Orban, que vous connaissez dorénavant, Viktor Orban s'attaque aux sanctions européennes contre la Russie, les qualifiant d'ailleurs d'erreur monumentale. Et il dit que ça nuit la société européenne. Ça fait monter le prix de l'énergie considérablement. Et que c'est contre-productif. Ça détruit l'économie européenne au profit de l'économie américaine. Ça met l'Europe à plat. Oh, Viktor Orban. Alors, est-ce que Viktor Orban est le seul à voir ces sanctions de cet angle-là? Viktor Orban n'est pas le seul. En fait, si vous voulez bien, Viktor Orban, s'il était le président français et qu'il avait cette position pareille, je crois qu'il aurait changé beaucoup de choses en Europe. Si Viktor Orban était le chancelier allemand et qu'il avait cette position pareille, il aurait changé énormément de choses. Si Viktor Orban était le premier ministre britannique et qu'il avait réellement cette position pareille-là, qu'il avait l'énergie de pratiquer ce qu'il dit, ça aurait changé énormément de choses. Vous savez pourquoi je le dis? Vous savez, quand on parle de la Hongrie dans l'Union européenne, bon, ça sonne dans l'oreille, mais ça ne fait pas assez de poids. Donc, citer ces trois voilà, ténors, ok, de l'Union européenne, non, du continent européen, les membres de l'OTAN, du continent européen, parce que la Grande-Bretagne n'est plus, l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. Ce sont ces pays qui ont du véritable poids, n'est-ce pas? Pays membres de l'OTAN sur le continent européen. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Parce que Viktor Orban, bien qu'il est souvent critiqué par un certain nombre d'élites européennes, il y en a qui le trouvent quand même très cohérent. Et la cohérence est de son côté. Parce que depuis le début, en fait, c'est pas quelqu'un qui joue dans l'hypocrisie, au fait. Il a montré clairement à M. Volodymyr Zelensky. Je me rappelle même une scène où, à Bruxelles, il a refusé de serrer la main de Volodymyr Zelensky. Carrément, il a refusé de serrer sa main. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je dis, ce mec-là, c'est pas un hypocrite. C'est pas quelqu'un qui va te serrer la main devant les gens, et au fond de lui, c'est pas ça. Donc, c'est le type de gars qu'on a besoin dans les organisations internationales. C'est-à-dire, le gars qui te regarde dans les yeux et qui te montre clairement ce qu'il ressent, ce qu'il a dans son cœur, qui manifeste exactement ce qu'il a dans son cœur. Que ça soit maintenant du mal ou du bien, mais tu sens au moins que lui, il n'est pas dans l'hypocrisie. Et je crois d'ailleurs ce jour-là, si Zelensky est très intelligent, il doit comprendre que oui, parmi tous les alliés de l'Ukraine sur le continent européen, en fait, seul Viktor Orban n'est pas hypocrite. C'est vrai, aujourd'hui, je veux qu'il me donne des armes. Mais, il y en a qui jouent dans l'hypocrisie. Je veux qu'il me soutienne. Ça me fait mal qu'il ne me soutienne pas. Mais le fait qu'il me montre carrément qu'il n'est pas avec moi, le fait que je bombe la torche face à la Russie, ça, c'est un signe de dignité. C'est un signe de non-hypocrisie. Et donc, Viktor Orban n'a d'ailleurs pas approuvé toutes ces sanctions contre la Russie. Il s'en fout des sanctions. Comment il va sanctionner la Russie? Quelqu'un qui va serrer la main de Vladimir Poutine en Chine. Quelqu'un qui fait le déplacement, qui part à Moscou, qui serre la main de Vladimir Poutine et qui lui parle de paix, qui lui parle de négociations. Quelqu'un qui ignore même Washington, qui se lève de son propre gré et qui part en Russie. Il a été critiqué pour cela. Ils ont dit, bon, Viktor Orban n'est pas parti en Russie en tant que membre de l'Union européenne, en tant que responsable de l'Union européenne, en tant que responsable de l'OTAN, il est allé de son propre chef. Mais qu'est-ce que la Russie a dit? La Russie dit, nous voyons Viktor Orban comme un représentant de l'Union européenne, donc un représentant de l'OTAN. Et donc, Viktor Orban, il a été critiqué pour ça. Dans l'ombre, il y en a qui l'ont appelé pour le menacer. Mais il s'en fout. Lui, il s'en fout.
Il sait aujourd'hui que, en fait, le conflit russo-occidental sur le territoire ukrainien a ouvert beaucoup les yeux de Viktor Orban. Viktor Orban a compris quoi? Il a compris que même si l'OTAN ou l'Union européenne venait à l'éjecter, il a maintenant un plan B. Le plan B, c'est d'entrer directement dans le BRICS. Ah, c'est ça. C'est pourquoi Viktor Orban ne mâche pas ses mots. Et c'est la même position qu'Erdogan a. Si vous voulez que je sorte de l'OTAN, d'ailleurs, j'ai posé ma candidature au niveau des BRICS. Donc, les BRICS constituent aujourd'hui une alternative de tous ceux qui veulent s'opposer ou de tous ceux qui veulent régler leur compte, de tous ceux qui veulent cracher leur vérité à Washington. Washington est fâché, nous sommes avec les BRICS. Et ça constitue un véritable poids. C'est pourquoi, quoi que Viktor Orban fasse ou quoi que M. Erdogan fasse, ils ne vont pas les chasser de l'OTAN. Parce qu'ils savent que les deux la sortir de l'OTAN, écoutez, la Turquie quand même, c'est la deuxième importante armée de l'OTAN après les États-Unis. Et donc, perdre la Turquie, c'est perdre énormément de choses. Et Viktor Orban aussi, et sa Hongrie, ça représente beaucoup de choses, mesdames et messieurs. Écoutez ce que ce monsieur l'a dit. Il n'est pas fou, hein. C'est un mec très cohérent, très logique et très intelligent. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a une fois de plus critiqué, n'est-ce pas, les sanctions de l'Union européenne contre la Russie, les qualifiant d'erreurs stratégiques selon lui. Il dit, je cite, « Les mesures augmentent les prix de l'énergie. Les mesures que nous, les Européens, nous avons prises dans un mouvement d'ensemble, sous la pression de Washington, ce sont des mesures qui augmentent des prix de l'énergie, nuisent à la compétitivité européenne et mettent en péril l'économie de l'Union européenne. » Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Et c'est exactement ça que les États-Unis veulent. Oui, c'est exactement ça. Nuire à l'économie européenne. Pour que l'Europe soit complètement et entièrement dépendante des États-Unis d'Amérique. La preuve en est que la présidente, je crois bien, de la Commission européenne, c'est qui? C'est Ursula von der Leyen, cette dame-là. Qu'est-ce qu'elle a dit par rapport au gaz liquéfié russe? Elle dit, j'ai proposé à M. Donald Trump de nous vendre le gaz naturel liquéfié américain pour remplacer le gaz russe. Vous voyez cela? Donc, toutes ces mesures-là, toutes ces propositions faites aux Américains, en fait, c'est pour assujettir l'Union européenne directement aux lèvres des États-Unis d'Amérique. Et c'est exactement ça les Américains veulent. Venez les petits enfants, vous n'avez rien compris. Nous allons vous museler. Venez. Cette fois-ci, nous allons vous écorcher. Nous allons vous éplucher. Venez. Si vous aviez des ailes, nous allons couper les ailes. Venez. Nous allons vous déplumer. Venez. Comme vous êtes bêtes là, venez. C'est lui qui est juste sur le continent européen, qui vous fournit tout en matière de gaz et de pétrole. Vous dites que vous voulez faire la guerre avec lui parce que nous voulons faire la guerre. Mais notre politique, c'était de vous détruire économiquement, politiquement, militairement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Partout en Europe, nous avons nos arbres, nous avons nos bases. Vous imaginez, sur les pays, dans les pays européens, les Américains ont des bases partout. Excepté quelques pays. Notamment, je crois bien la France. Parce que la France, il n'y a pas de base américaine là-bas. Mais en Allemagne, il y en a. Hein? Ils ont des armes partout. Des armes partout. Ils ont pris l'Europe comme ça, là. C'est-à-dire, l'Europe est devenue une base américaine pour les États-Unis. Et c'est exactement ça. Ça fait plaisir aux Américains. Donc, voilà ce que M. Viktor Orban dit. Finalement, les Européens, ils vont le donner raison. Parce qu'il n'a pas changé de discours jusque-là. Depuis le début, depuis 2022 jusque-là, Viktor Orban n'a pas changé de discours. C'est un homme digne. Voilà. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.